Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Java. Nous allons parler de quelques bases en Java. J'aimerais plus insister sur les classes, les objets, les méthodes et attributs. Et ensemble, nous allons voir comment créer une classe en Java, comment créer un objet, comment créer une méthode. Et dans les vidéos prochaines que je vais télécharger, j'aurai l'occasion de parler des tableaux, des array lists, des chaînes, peut-être des chaînes et bien d'autres, de l'héritage, ainsi de suite. Mais pour une première, c'est-à-dire dans cette vidéo, si j'aimerais juste m'intéresser sur la base. Euh, pour ces vidéos que je vais télécharger, je vais travailler tout au long de mon parcours avec BlueJ. Bien que BlueJ n'est pas très utilisé par les développeurs aujourd'hui, mais BlueJ est utilisé dans les universités pour l'apprentissage en fait du langage Java. Et vu que son interface est assez simple, je me suis dit que ce serait nécessaire de travailler avec lui. Bon, tout d'abord, nous allons créer notre projet. Il suffit juste de venir faire un clic gauche sur projet et là, nouveau projet. Bon, ma machine est traduite en allemand et donner un nom à mon projet. Je dis peut-être projet 0 et choisir la localisation du projet. Je me suis permis de créer un dossier que j'ai appelé BlueJ Project où mes projets seront stockés. Et là, BlueJ ouvre une nouvelle fenêtre et me donne la possibilité de créer une classe. Il suffit de faire un clic gauche sur classe, donner un nom, désolé, un nom à notre classe. Ou encore, juste ici, sur cette surface-ci, un clic droit et là, ça affiche nouvelle classe, une nouvelle classe. Et donner un nom à notre classe. Bon, je vais choisir comme nom de ma classe voiture parce que c'est sur cet exemple ici que je vais me baser pour expliquer les différents éléments que j'ai préparés pour vous. En fait, BlueJ nous donne la possibilité de créer soit une classe, soit une interface, encore une classe principale. La classe principale qui va contenir la méthode main, c'est-à-dire la méthode, c'est-à-dire le point de départ d'exécution du programme Java. Mais ici, on va s'intéresser à la classe. Du coup, on va créer juste une classe simple. Et lorsque je clique sur OK, et là, BlueJ, qu'est-ce qu'il fait? Il crée ce petit carré qui est censé représenter ma classe avec le nom voiture que j'ai entré tout à l'heure pour le nom de ma classe. Et j'ai la possibilité de l'agrandir ou encore de le rétrécir. Et là, je double-clique. Du coup, je tombe sur une nouvelle page. Ça, c'est en fait l'interface BlueJ à l'intérieur de ma classe même. Vous voyez là, on a quelques petits commentaires, author et là et tout, le nom de ma classe, ainsi de suite. En fait, qu'est-ce qu'une classe en Java? Une classe, en fait, c'est un modèle qui décrit le comportement d'un objet. Un objet qui peut être un élément de la vie réelle ou non. Ici, voiture, je l'ai choisi comme objet. Du coup, ma classe va en fait décrire, c'est-à-dire détailler le comportement d'un objet en donnant les informations sur ses caractéristiques, sur ses méthodes, ainsi de suite. Une classe en Java doit contenir certains éléments de base qu'une classe en Java doit contenir. Une classe doit contenir, par exemple, des attributs qui sont en fait des caractéristiques de l'objet. Elle doit contenir des méthodes. En fait, les méthodes, ce sont des actions qu'un objet peut effectuer. Ce sont elles qui permettent de communiquer en fait avec l'objet. Euh, Elle doit aussi contenir j'ai déjà parlé des méthodes, j'ai parlé des attributs, on a aussi peut-être des paramètres pour ces méthodes-là. Euh, je vais commencer par les attributs. En fait, un attribut, comme j'ai dit, c'est une caractéristique d'un objet. Mon objet voiture, imaginez-vous, dans une entreprise, on décide de fabriquer une voiture. Une voiture, par exemple, qu'est-ce qui va caractériser cette voiture? Peut-être son type de moteur, peut-être la couleur même de la voiture, peut-être un numéro d'identifiant, c'est-à-dire un numéro qui sera propre à une voiture exactement, carte grise et bien d'autres. Mais ici, nous allons nous intéresser à la couleur, par exemple. Si je veux un exemple assez simple, nous nous intéresser à la couleur du coup. On va définir couleur comme étant un attribut de notre
de notre objet voiture. Ici, c'est la syntaxe de déclaration d'un attribut en Java. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le type de la variable et on attend le nom de la variable. Private ici va permettre en fait que comme son nom l'indique, private, va permettre en fait que mon attribut soit privé. Je vais prendre un exemple tout à l'heure, vu que je ne suis pas très fort en explication, je vais prendre un exemple pour vous montrer ce qui se passe en fait lorsque j'ajoute ce nom, ce mot privé, c'est private, devant une variable ou soit une méthode, ou bien lorsque je ne le fais pas. Euh, String, pour ce qui, en ce qui concerne, désolé, en ce qui concerne string en fait, c'est, comme j'ai dit, un type de variable. En Java, on a par exemple des variables de type string pour des chaînes de caractères, des variables de type int, c'est-à-dire integer pour les nombres entiers, ou encore booléen pour les variables qui sont soit vraies, soit fausses. Un autre attribut que je veux ajouter à ma variable, donc lorsque j'écris private, signifie que mon attribut est privé. C'est-à-dire, il n'est propre uniquement qu'à ma classe. D'autres classes ne peuvent pas l'utiliser sans autorisation. Du coup, ici, j'ai la private string, peut-être le nom de la voiture comme autre caractéristique, et aussi private int, et là, le numéro, parler du numéro d'identifiant, et enfin, private, c'est-à-dire booléen. En fait, cette variable que je vais appeler état va en fait indiquer si la voiture est actuellement peut-être en marche ou pas. Vous voyez, si peut-être la voiture est démarrée ou si c'est pas le cas. Et là, j'ai fini avec mes attributs. Un autre élément très important pour une classe, c'est son constructeur. Comme son nom l'indique, constructeur, construction. Lors de la création d'un objet en Java, qu'est-ce que l'objet attend? L'objet attend, mais c'est pas toujours obligé, mais l'objet attend dans certains cas des paramètres. Le constructeur là va nous permettre d'entrer ces paramètres là pour notre objet. Et la syntaxe du constructeur, le constructeur lui il a le même nom que la classe. Du coup on a toujours voiture, il a deux parenthèses et les accolades. Euh, il doit avoir le même nom. Vous voyez ce qui se passe ici, pour ceux qui comprennent l'allemand, ungültige Methodendeklaration, Rückgabetyp erforderlich. Je vais en fait vous expliquer ce qui se passe. Java, étant donné que le nom de ma classe c'est voiture avec grand V et que là, j'ai écrit voiture avec petit v, Java se dit que je suis en train d'écrire une méthode. Je suis en train de vouloir implémenter parce qu'une méthode se déclare aussi exactement comme ceci. Mais étant donné qu'il manque le type de retour de la méthode. Bon, pour ne pas sauter les étapes, je vais se corriger et je vais expliquer cela après. C'est-à-dire les types de retour, parce que on va arriver ici sur les méthodes, on va parler des types de retour de la méthode. Du coup, on va juste corriger. Comme j'ai dit, le nom de mon constructeur doit être exactement comme celui de ma classe. Du coup, si j'écris ma classe avec un V majuscule, mon constructeur doit aussi être avec un V majuscule. Ici à l'intérieur, j'ai string, un nom, string. Cette syntaxe aussi pour le constructeur, les développeurs de Java ont décidé ainsi du coup. Bon à savoir et à retenir comme c'est int numéro, désolé, et enfin boolean état. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Dispond non est égal à non, pour le point virgule, dispond couleur est égal à couleur, et pour le point virgule, dispond numéro est égal à numéro, et pour le point virgule, et enfin, dispond état est égal à état. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit, le constructeur va nous permettre, qu'est-ce que le constructeur va nous permettre de faire? Le constructeur va nous permettre de, comme son nom l'indique, constructeur, construction, de construire notre objet
en y ajoutant des paramètres. Il va donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer des caractéristiques, d'entrer les attributs qu'il veut, les attributs spécifiques pour son objet. Ici, ce 10 qui signifie 10 noms. Quand j'écris ici 10 noms, il s'agit de cette variable nom qui est ici. 10 couleurs, il s'agit de cet attribut ici. 10 pour numéro, il s'agit de ce numéro-ci. Et 10 pour état, il s'agit de cet état-ci. Lors de la création de l'objet, Java va s'attendre à ce que j'entre un nom, une couleur, c'est-à-dire les éléments que je vais entrer ici, ici, ici et ici, ils seront affectés à ces variables qui ont été définies ici plus haut. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter. On va créer notre objet ensemble. Il suffit de venir ici sur Übersetzen. Et là, lorsque je l'ai exécuté, je viens là, un clic droit. Et vous voyez ici, new voiture, dans la parenthèse string. Et je dois préciser aussi que c'est comme ceci qu'on déclare, c'est comme ça qu'on crée un objet en Java. On écrit new, ensuite le nom de notre classe, ainsi de suite. Mais là, je vais cliquer dessus et Java, qu'est-ce qu'il attend? Il s'attend à ce que j'entre un nom pour ma voiture, peut-être Mercedes. Il s'attend aussi à ce que j'entre une couleur, peut-être les bleus, un numéro, peut-être 124 et un état false, étant donné que mon élément est de type booléen. Je dis false pour dire que la voiture n'est pas en marche actuellement, elle n'est pas démarrée. Là, je clique sur OK. Est-ce que vous voyez? Notre objet voiture a été créé, il est là. Notre objet voiture, il est là, il a été créé. Maintenant, je vais avoir, qu'est-ce que je veux? Je veux maintenant avoir la possibilité de connaître quelle est la couleur de ma voiture, quel est peut-être le numéro de cette voiture, quelle est l'état, est-ce qu'elle est en marche ou pas. C'est là qu'interviennent les méthodes. Puisqu'on s'est dit, au départ, j'ai dit une méthode, en fait, c'est une action qu'un objet peut effectuer ou encore, c'est ce qui permet de communiquer avec l'objet. Ici, par exemple, pour connaître le nom de ma voiture ou encore son numéro ou encore son état, il me suffit juste de créer une méthode qui va retourner ces éléments-là. Du coup, je viens là. Il existe deux manières de déclarer une méthode. Il y a les méthodes qui doivent retourner quelque chose. Et dans ce cas-là, on doit les déclarer en précisant le type de retour qui peut être string ou encore int en fonction de l'élément qu'on retourne. Et il y a aussi les méthodes qui ne retournent aucun résultat, qui effectuent juste un calcul. Et là, devant ces méthodes, on doit écrire void, qui est un mot qui signifie aussi vide. Tout d'abord, je veux une méthode qui va me dire quel est le nom de la voiture. Étant donné qu'on m'a dit que les commentaires sont très importants en Java, surtout lorsqu'on débute, je vais commenter mon code. Il y a petite parenthèse, il y a deux manières de commenter en Java. Bon, il y en a, disons, plusieurs, mais ici, on s'intéresse aux deux. Celle-ci, là, pour les commentaires de ligne, signifie que tout ce que je vais écrire jusqu'à la fin de la ligne sera considéré comme le commentaire et sera ignoré par Java lors de la compilation. Et là, c'est pour des commentaires qui dépassent une ligne. Peut-être si on veut écrire, on veut mettre un paragraphe en commentaire, je peux venir là, j'écris. Toutes les informations qui seront écrites ici ne seront pas considérées, seront ignorées par notre code. Et là, c'est-à-dire, qu'est-ce que cette méthode fait? Cette méthode doit retourner le nom. Bon, disons, cette méthode nous... comment est-ce que je vais dire ça? Cette méthode, en fait, bon, je vais dire retourne. Retourne. Ce qu'elle dit retourne, c'est-à-dire, euh, elle retourne. On se comprend. C'est-à-dire, cette méthode retourne. Elle nous donne comme résultat, en fait, elle retourne le nom de la voiture. Et là, comme j'ai dit, étant donné qu'elle doit retourner un nom qui est de type string, on va commencer par préciser le type de retour string. On va maintenant donner un nom à notre méthode. Par exemple, get name, c'est-à-dire get name. Et là, on constate, oh, Java signale, ici il y a une faute. Et qu'est-ce qu'il dit? Rückgabeanweisung fehlt. Ce qui signifie que les données pour le retour, les données, le type de retour en fait manque.
Pourquoi? Parce que lorsque j'écris string là, je vous l'ai dit, c'est un type de retour. Java s'attend à ce que, à ce niveau, c'est dans la méthode, peu importe ce que je vais faire en haut, en bas et tout, non, il s'attend à ce que à la fin, on ait ceci. Ce mot-ci retourne quelque chose de type string. Si je mets cela de côté, Java pour considérer cela comme un problème. Du coup, return non. Cette méthode ici va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner le nom de mon objet là pour vérifier que ma méthode fait exactement ce que je veux. Cliquer sur UBZN, c'est-à-dire exécuter. Je viens là, je crée mon objet, c'est-à-dire avec tous les mêmes éléments. Pour le nom, je mets Mercedes. Pour la couleur bleue, le numéro 124. Et enfin, l'état, je considère que ma voiture false, c'est-à-dire ma voiture n'est pas démarrée et tout. Lorsque j'ai cliqué mon objet, je fais un clic droit sur l'objet et là, je constate que ma méthode getName s'affiche. Ma méthode est censée me donner le nom de la voiture. Mon objet voiture est créé et là, je veux savoir quel est le nom de ma voiture. Je clique là sur getName et là, mon code me renvoie Mercedes pour dire que c'est le nom de la voiture. C'est le nom que j'ai attribué à la voiture lors de sa création. Et il suffit juste de faire pareil pour les autres. Peut-être pour la méthode qui va retourner. Retourne la couleur. Dit tu vas me donner la couleur de la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit couleur. C'est-à-dire couleur de la voiture. Comme je suis assez paresseux, je fais juste un copy and paste. Et là, qu'est-ce que je fais? Ici, vu que Java, on ne peut pas donner, on ne peut pas définir deux méthodes avec le même nom en Java. Du coup, je change le nom et là, color, get color. Il doit retourner un objet de type string, mais cette fois-ci là pour le. Et je fais pareil pour le numéro. Retourne le numéro de la voiture. Retourne le numéro. Et là, copy and paste. Swing get a number. Et là, étant donné que le numéro, regardez ce qui se passe. Si je mets string get number return numéro, peut-être certains ont déjà remarqué l'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Java dit? Incompatible type in kann nicht in Java string long string convertible. C'est-à-dire un type, c'est-à-dire une variable de type integer, c'est-à-dire entier ne peut pas être converti en variable de type string. Pourquoi? Parce que lorsque j'écris string ici, comme j'ai dit, le Java s'attend à ce que je retourne une chaîne de caractères. Mais or, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné numéro qui était défini ici en haut et qui était de type int. Du coup, ça ne marche pas. Ce que je vais faire, c'est que j'écris int là et Java ne considère plus cela comme un problème. Je fais pareil aussi avec cette méthode ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner en fait l'état de la voiture, c'est-à-dire savoir si elle est en marche ou pas. Donner l'état de la voiture. Cette voiture elle donne l'état, elle donne en fait l'état, cette méthode donne l'état de la voiture. Et là, j'espère que ce soit plus lisible. Et là, en fait, il était de type booléen, get, état, et return. Qu'est-ce qu'on doit retourner? État. Et là, je clique sur exécuter. Et lors de la création de mon objet, je crée mon objet. Pap. Et qu'est-ce que je vois? Je retrouve, je crée mon objet en y ajoutant ces éléments, c'est-à-dire des attributs. Qu'est-ce qui se passe? Je constate que toutes les méthodes que j'ai créées sont ici visibles. Lorsque je clique par exemple Get Color, cette méthode est censée me donner la couleur de ma voiture. Vous voyez, bleu, parce que j'ai créé la voiture en achetant la couleur bleue. Je fais pareil pour l'état pour savoir si la voiture en marche. Si la voiture en marche, j'aurai true. Si elle est pas en marche, j'aurai false. Étant donné que
J'ai entré false lors de la création de l'objet, là j'ai false. Et pareillement pour le numéro de la voiture, là j'ai 124. Maintenant, comme promis, regardons ce qui se passe lorsque j'écris par exemple au niveau de la méthode getName. Parce que jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, lorsque je clique là, toutes mes méthodes sont visibles là. Hmm? Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je viens par exemple sur getName et je mets devant getName le mot private? Regardez ce qui va se passer. Non, je dois exécuter toujours. Je dois toujours penser à exécuter. Voilà. Et là, j'entre les Mercedes, bleu, numéro et l'état. Voilà. Qu'est-ce que je constate? Oh, la méthode getName, je n'y ai plus accès. Vous voyez? Du coup, je ne peux plus avoir accès à la méthode getName à cause du private que j'ai mis ici. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait cela? C'est pour que certaines informations ne soient modifiables uniquement par le développeur et ne soient pas modifiables par l'utilisateur et tout. Du coup, lorsque je mets private, signifie que cet attribut est privé et là, elle n'est plus visible. Maintenant, nous allons faire mieux. On va par exemple créer une autre méthode qui va nous permettre de modifier peut-être le nom de la voiture parce que toutes les voitures ne s'appellent pas Mercedes. Toutes les voitures n'ont pas la couleur bleue, elles n'ont pas un seul numéro. Du coup, on va créer des méthodes qui vont nous permettre de modifier et le numéro de la voiture et la couleur et le nom, ainsi de suite. Euh, je viens là. Qu'est-ce que ma méthode fait en fait? Elle modifie le nom. Je donne un nom, je donne un nom à ma méthode. Et pour ceux qui ont compris ce que j'ai dit au départ, ici, on va juste écrire void. Étant donné que ma méthode ne retourne aucun objet, on n'a pas besoin de type de retour. Qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Je veux juste qu'elle me permette de modifier peut-être le nom ou encore la couleur ou encore autre chose. Alors, void set, le nom de ma méthode, j'ai choisi set name. En Java, il existe ce qu'on appelle des paramètres, comme j'ai dit au niveau des constructeurs. Le paramètre, en fait, c'est une information qu'une méthode ou qu'un constructeur, en fait, reçoit disons, pour travailler. Pour un constructeur, il s'agit d'une information qu'il reçoit pour créer l'objet. Mais pour une méthode, en fait, c'est peut-être pour modifier, bon, pour englober tout cela, je vais définir cela comme étant une information qu'une méthode reçoit pour travailler. Qu'est-ce que je veux? J'ai dit au départ, je vais modifier par exemple le nom de ma voiture. Ici, j'ai void set name. Si je veux modifier le nom de ma voiture, ça veut dire que je vais la modifier, je vais changer et je vais apporter un nouveau nom. Du coup, on aura besoin d'une variable ici, string, comme paramètre new name, c'est-à-dire le nouveau nom. Et qu'est-ce qui va se passer à l'ancien nom, c'est-à-dire à, à l'ancienne variable qui représentait l'ancien nom, je le remplace, c'est-à-dire je fais une opération d'affectation, new name. Oh là là, je vais ici, c'est là. Alors, new name. J'ai oublié le point virgule. Et là, on peut vérifier cela. Je peux cliquer sur exécuter comme je l'ai fait. Je crée ma classe voiture, le nom Mercedes, couleur bleue, numéro 124. L'état de la voiture n'est pas en marche. OK. Et là, on regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je peux d'abord enlever le private pour pouvoir modifier sans problème. Du coup, j'aurai encore à créer malheureusement l'objet euh, Mercedes bleu, le numéro et là l'état. Qu'est-ce que je fais? En fait, si je clique sur get name, string get name, le nom de ma voiture c'est Mercedes. Maintenant, je vais peut-être changer de nom et que faire en sorte que ma voiture s'appelle Tesla. Je viens sur ma nouvelle méthode que j'ai créée tout à l'heure. Elle est là, void set name entre parenthèses string new name. Du coup, Java va me dire bon, étant donné que tu veux modifier, qu'est-ce que j'attends de toi? J'attends de toi le nouveau nom que tu veux que j'attribue à ta voiture. Peut-être Tesla. OK.
Et lorsque je viens là et que je clique sur Get Name, c'est-à-dire je demande le nom de la voiture à Java, à BlueJ, qu'est-ce que je constate? Oh, le nom a été modifié, c'est plus Tesla, mais cette fois-ci, c'est plus Mercedes, désolé, mais cette fois-ci, Tesla. On peut faire pareil avec le nom. Bon, je l'ai fait avec le nom, on peut faire pareil avec le numéro, avec la couleur, ainsi de suite. Bon, je fais juste un copier-coller, copy and paste. Modifie cette fois-ci la couleur. Et là, voice set color. Et là, swing new color. Et là, à couleur, c'est-à-dire la variable, elle était, je l'ai appelée couleur au départ. La couleur, je la modifie et je la modifie par celle-ci, par new color. Et on fait pareil avec le numéro. Ah non, cette fois-ci, on veut, va modifier le numéro. Désolé, je suis un peu enrhumé, malheureusement. Et là, void cette fois-ci, qu'est-ce qu'on veut? On veut modifier le numéro set number. Je tiens à préciser que le nom des variables, je l'ai choisi de manière aléatoire. Chacun peut décider quel nom est-ce qu'il veut que sa variable ait. String, cette fois-ci, on a int, étant donné que le nombre reste un entier. Int new number. New number. Et un numéro, qu'est-ce que je fais? J'affecte new number. Et enfin, je peux aussi avoir la possibilité de modifier l'état de la voiture. L'état de ma voiture. Je dis que bon, je veux que ma voiture s'allume, c'est-à-dire qu'elle soit en marche. Cet état, oui. Alors, l'élément était de type booléen. Oh là là. Un type booléen. New état. Et là, à état, c'est-à-dire l'ancienne variable. Je la modifie par ma nouvelle variable. New état. Et le tour est joué. Maintenant, notre programme est plus flexible, c'est-à-dire j'ai créé mon objet, j'ai la possibilité de créer mon objet Mercedes, la couleur bleue, le numéro 124. Actuellement, ma voiture, elle n'est pas en marche, ok. Mon objet, il est là, du coup. Les différentes méthodes qui ont été créées s'affichent là. Et on a vu tout à l'heure, pour que certaines méthodes restent privées, il suffit d'écrire private dans le code et tout. Maintenant, par exemple, on commence là. Quelle est la couleur de ma voiture? Elle est bleue. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'elle soit peut-être de couleur rouge. Je viens là, void cette couleur et là, j'entre dans les codes. Étant donné qu'il s'agit d'un élément de type string rouge. Et lorsque je demande au code à BlueJ quelle est la couleur de ma voiture, et là, rouge, étant donné qu'elle a été modifiée. Et cela, on peut faire pareil avec les autres variables, avec les autres méthodes. On a la possibilité de modifier l'état. Actuellement, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'actuellement, l'état de la voiture, lorsque je clique sur Get état, non, désolé, lorsque je clique sur Get état, ici, false. Mais je veux que ma voiture soit en marche. Je viens là, et là, je dis, bah, non, tu n'étais pas en marche, bah là, tu dois t'allumer. Et lorsque je viens sur Get état, true. Ma voiture, là, maintenant, elle est en marche. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un double-clic, en fait, sur l'objet? J'ai la possibilité de voir
ces quatre attributs, ces caractéristiques de ma voiture réunies. Actuellement, ma voiture elle est de couleur rouge, elle s'appelle Mercedes. Son numéro d'identifiant unique, c'est le 124 et elle est en marche. C'est ici, c'est true. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Et pour tous ceux qui aimeraient bien savoir jusqu'où est-ce qu'on va aller, parce que comme j'ai dit dans les prochaines vidéos, je vais parler des arrays. Mais c'est en fait un programme que je vais suivre. Tout d'abord, je vais m'intéresser sur les bases. Et à chaque fois, je pense qu'il y aura des petits exercices de programmation que je ferai et des petits projets. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Surtout, sur ce, portez-vous bien. Ciao!